Bonjour les amis, c'est Joris et j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir avec combien de budget commencer le dropshipping. Et j'ai envie de te dire, la question est vite répondue. J'ai vraiment envie de répondre à toutes ces vidéos qu'on voit. J'ai commencé le dropshipping avec 250 €. J'ai commencé le dropshipping avec 500 €. On va répondre à ça parce que tu vas voir que finalement, c'est très dangereux de regarder ces vidéos et d'en tirer des conclusions hâtives. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Il faut comprendre déjà que pourquoi les personnes, pourquoi les formateurs, pourquoi ceux qui partagent du contenu autour de ça vont vous mettre ce type de vidéo. En fait, c'est simplement, et ce n'est pas un reproche, okay, parce que moi-même, j'aurais pu le faire, d'accord, mais moi, ça me gêne, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce qu'ils veulent te faire penser implicitement, c'est que toi, avec le même budget, tu vas réussir à faire pareil si tu les suis. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas simplement pour montrer leurs résultats, ok ? Sauf que le problème, c'est que si tu suis ça, moi, je suis convaincu que tu as 99% de chances d'échouer. Ok ? Alors, tu connais certainement si tu me suis depuis un moment. Si tu ne me suis pas, je t'invite déjà à me suivre parce que je vais partager beaucoup de contenu cette année. Mais tu dois le savoir si tu me suis depuis un moment. Je conseille vraiment de te mettre sur une boutique de thématique, de niche et de développer quelque chose sur la durée. D'accord ? C'est très important parce que le monoproduit va finir par crever, j'en suis sûr, et parce que c'est de plus en plus dur et parce qu'il y a plein de raisons. D'accord ? Si tu me suis, tu le sais. Le seul truc que je disais, c'est que je pense que ça a un effet pervers sur vous, en tout cas sur ceux qui veulent se lancer en dropshipping, parce que indirectement, inconsciemment, vous allez vous dire moi aussi je peux le faire, alors que non déjà, parce que vous n'avez pas l'expérience de la personne, vous n'avez pas les ressources qu'il a en termes de délégation, il a des graphistes à son service, des créateurs de contenu, voilà. Toi, tu es tout seul, ok, avec ta et ton couteau, et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il te montre, c'est beau, mais il ne te montre pas en plus derrière tout ce qu'il a raté. D'accord ? Donc, je voulais m'attaquer à ce sujet parce que pour moi, il est important et c'est des mots-clés qui remontent. Donc, les formateurs se placent dessus, tu vois, et moi-même, sauf que je me place différemment dessus. Mais voilà, c'est important quand même de faire une petite mise au point pour que tu sois bien calibré si tu commences en termes de mindset, si tu commences ton activité en dropshipping. Alors, le premier truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on partage souvent, ouais, et tu peux commencer avec 50 €, tu peux commencer gratuitement, tu peux commencer avec 150 €. Ok, c'est ok, mais juste un truc, c'est que déjà, quand on te dit commencer avec 250 ou 500 €, on te parle du budget publicitaire. Mais on ne te parle pas de tout ce qu'il y a derrière. On ne te parle pas déjà de l'abonnement, des applications, des trucs. Alors oui, tu as l'abonnement à 1 € pendant 3 mois. Alors oui, tu as… Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu n'es pas capable financièrement de mettre 30 € par mois sur ta boutique déjà pour la construire, etc., ou 50 €, ne commence pas. Ce n'est pas le moment. Tu ne vas pas commencer une activité qui demande du travail et de la motivation, ok ? Tu ne vas pas commencer ce type d'activité, créer tout à partir de zéro si tu es dans le rouge. Il y a des solutions beaucoup plus simples au départ pour te stabiliser si tu es dans le rouge. Va faire Uber Eats, va faire, j'en sais rien, des heures sup quelque part. Mais fais un truc, plus safe, entre guillemets. Là, on parle d'entrepreneuriat. Tu ne commences pas l'entrepreneuriat si tu es dans le rouge. Après, c'est mon avis. Mais quand tu commences l'entrepreneuriat, il faut être un minimum à l'aise. Okay ? Assure-toi de finir chaque mois quand même déjà avec une petite épargne ou un truc. Si mettre 30 € par mois, ça te tracasse, ça te travaille et que tu n'es pas sûr de pouvoir les payer le mois d'après, te lance pas tout de suite. Stabilise-toi déjà, mets 1000, 2, 3000 € de côté. Et dis-toi, ok, maintenant je vais pouvoir assurer 1 an à travailler sur ma boutique comme un acharné parce que j'ai un peu d'épargne, je peux payer 30, 50, 100 € par mois tranquille. Et voilà, et après tu te fais un plan sur ce que tu peux dépenser en pub, ce que tu peux dépenser. Mais si avec 30 € par mois tu es en PLS, sors de la PLS déjà, ok ? Va trouver un travail, je ne sais pas moi, un petit job ou un truc, ou fais des heures sup, fais ce que tu peux, mais lancer un truc en dropshipping pour aller mieux dans tes finances, c'est un peu un problème. Enfin, je me comprends, mais ce que je veux dire, c'est si tu es dans le rouge et que tu lances un business entrepreneurial pour plus être dans le rouge, c'est compliqué, d'accord ? Sois déjà en positif pour aborder ton projet de façon beaucoup plus sereine. C'est important. Et c'est ça qui me pose problème dans les « avec seulement, avec seulement ». Ok, il faut comprendre que le business, il faut toujours investir un minimum. Et le dropshipping te permet vraiment d'investir pas beaucoup, c'est vrai. Mais en termes d'état d'esprit, comprends que ce que tu vas mettre, ça va être de l'investissement.
Et donc dire avec seulement ça, ça implique que tu ne veux pas dépenser plus et que tu es sur tes sous. Et ce n'est pas forcément un bon état d'esprit quand tu es dans l'entrepreneuriat. Il faut être plus tourné dans un… Et je sais que c'est dur, hein, faut être plus tourné dans un esprit d'investissement, ok, et être quand même décontracté face à tes dépenses. Okay, donc ça implique de ne plus être dans le rouge, ça implique peut-être d'avoir un petit peu d'épargne et ça implique de bien détailler tes dépenses, okay, de dire ok, je peux dépenser tant ce mois-ci, tant ce mois-ci, je fais mon testing avec tant, par exemple j'ai alloué 100 € de pub, je fais mon testing avec 100 € de pub et basta. Et quand j'ai dépensé ça, qu'est-ce que je fais? Ok, bah, je travaille sur mon contenu organique, ok, je travaille sur mes emails, ok, je travaille sur un e-book que je vais pour faire de l'acquisition client sur TikTok, ok, tu vois. Et c'est important. C'est la première chose parce que l'essentiel, c'est que tu restes à l'aise chaque mois, chaque semaine à travailler dans ton business, que tu restes à l'aise mentalement et que tu n'aies pas trop de stress parce qu'au départ surtout, c'est ça demande assez de travail et c'est assez dur comme ça. Tu ne vas pas te rajouter du stress par rapport à ton épargne ou à ces choses-là. Ok ? Voilà, donc c'était un petit point important. Je voulais aussi t'en parler. Encore une fois, quand on me dit un budget minimum pour commencer par exemple avec Facebook, ça dépend de plein de paramètres en fait. Ça dépend de ta thématique, ça dépend si tu as une boutique monoproduit, ça dépend de ton expérience, ça dépend de tes compétences, ok, en termes de vidéo, en termes de graphisme, en termes de copywriting. Donc on ne peut pas dire un budget définitif. Souvent, ceux qui te montrent des petits budgets, déjà, ils ont testé 1000 fois le truc et en plus, ils ont 4-5 années d'expérience dedans et en plus, ils délèguent. Donc, tu comprends bien que pour toi, ça va être très compliqué. Donc, parler de budget, ça dépend de tellement de paramètres qu'en fait, c'est compliqué de te dire ouais, ok, bah, tu peux commencer avec tant ou tu peux commencer avec tant. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'il faut déjà que tu sois à l'aise et que tu ne sois pas en négatif sur ton compte chaque fin de mois. Donc, assure-toi déjà de ça. Assure-toi, bah voilà, je ne sais pas si tu peux commencer à mettre 50 ou 100 € par mois de côté. Bah là, tu vas pouvoir commencer à envisager le business et le dropshipping de façon beaucoup plus sereine. Okay, et si tu te fais un vrai plan d'épargne, ça va t'éviter aussi de gaspiller ton argent au départ n'importe comment, jusqu'à ce que tu fasses tes premières ventes, que tu vas réinvestir, etc. etc. C'est comme ça qu'il faut que tu abordes le truc. Okay. Autre chose, il te montre toujours, toi tu vois le résultat final. Okay, il te dit avec 250 €, j'ai généré ça ou avec 500. Mais il ne te dit pas avant toutes les dépenses qu'il a fait. Alors certes, ça va venir combler après, vu qu'il a réussi à trouver son produit tendance, son produit d'appel sur Facebook. Donc l'argent qu'il va engranger, ça va venir combler ses pertes. Mais toi, est-ce que tu es prêt à assumer ses pertes de départ? 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 €, j'en sais rien. On ne nous dit pas parce qu'on voit que la face immergée de l'iceberg. Mais on ne voit pas la face cachée qui est beaucoup plus grande au départ. Okay, et qui fait que toi, est-ce que tu es prêt à perdre tout ça? Le problème, c'est que s'il a perdu 3-4 000 avant en faisant plein de testing ou 2-3 000 et que toi, tu vas juste en perdre 500, peut-être que pour toi, c'est énorme en termes d'impact. Donc, tu ne vas jamais pouvoir arriver à cette étape où tu auras dépensé assez, tu auras compris assez de choses sur ton produit, sur ton audience, sur tes créatives, sur ton copywriting pour pouvoir enfin dégager des bénéfices avec ce produit. Donc, tu vois, même comme ça ne va pas en fait. Donc, fixe-toi, tes mensualités, enfin combien tu peux mettre chaque mois. Contrôle tous les coûts, que ce soit ta boutique, que ce soit les applications éventuelles dont tu as besoin et ça peut monter vite. Okay, certes, tu as ta boutique Shopify à 1 €, mais après, en plus, eux te montrent plein d'autres applications qui vont te coûter 50 € par mois, plus 50 € par mois, plus. Donc en fait, en réalité, tu vois, les coûts publicitaires, j'ai presque envie de te dire, c'est un détail. C'est un détail parce que chaque mois, tu vas aller tester des produits en fonction de ton budget. Mais les frais fixes au départ, c'est limite plus important si tu as un petit budget à allouer. D'accord ? Parce que peut-être que tu vas devoir prendre des applications, tu vois, payer ta plateforme email. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. D'accord ? Autre chose, c'est qu'au point de vue du mindset, quand tu vas entreprendre, c'est très mauvais de penser que le e-commerce, surtout sur ta vision du e-commerce, se limite à dépenser X € en publicité pour avoir des résultats. C'est beaucoup plus large que ça. Si tu fermes ton esprit juste à ça, bah déjà, tu te fermes des opportunités d'aller sur d'autres leviers d'acquisition qui sont parfois gratuits, il y en a tout le temps des gratuits, mais qui peuvent être intéressants pour toi dans ta thématique, ces leviers gratuits. Donc, tu te fermes à tout ça et en plus, ça va être hyper réducteur. Ça veut dire que tu vas dire « Ok, j'ai dépensé tant, ça marche pas, bon bah ça marche pas, j'arrête. » Mais non, mais il y avait plein d'autres moyens
de faire décoller ta boutique. C'est juste que tu t'es focalisé sur un truc parce que tu as vu la vidéo d'un tel à Dubaï qui a fait ça ou d'un tel en Thaïlande qui a fait ça ou j'en sais rien. Il faut comprendre que tu n'as pas que le levier Facebook qui existe et j'ai envie de te dire, tu n'as surtout pas que le levier Facebook qui existe parce que l'objectif, c'est que tu crées un système complet autour de ta boutique et que tu partes pas sur une boutique, tu as dépensé tant, tu perds de l'argent, tu jettes, tu continues. Je vois énormément de gens qui me contactent et qui ont perdu, pour moi, c'est pas perdu, mais ils disent qu'ils ont perdu le prix de la formation. Non, formation, tu as toujours quelque chose de bon à apprendre, que ce soit Facebook Ads ou quoi, il y a toujours de la valeur. Ok, tu as payé pour être formé, bon, ça c'est un actif. Mais par contre, c'est un investissement sur soi. Mais par contre, j'en vois beaucoup qui ont jeté de l'argent par les fenêtres sur Facebook au départ, 500 €, 1000, 2000, mais il y a des sommes incroyables sur des gens qui ne pouvaient pas forcément les mettre en plus. Toute leur épargne est partie là-dedans et ils n'avaient pas de plan au départ. Ils ont suivi ces trucs-là, ils ont dit ça va fonctionner, ça va fonctionner, ils ont injecté, ils ont testé d'autres produits. Mais en fait, c'est vraiment manque de maturité sur le e-commerce et le business model. D'accord ? Il ne faut pas prendre des raccourcis et c'est pour ça que je voulais parler de ces vidéos de dépenser du budget par rapport à des produits et tout, parce que je pense que ça peut être dangereux sur le mindset. Ok ? Il faut comprendre que quand tu te lances en dropshipping en e-commerce, tu vas devoir tester plein de choses, que ce soit tes produits tendances dans ta thématique, tu vas les tester sur Facebook, que ce soit sur ton SEO, sur quel type de mots-clés tu remontes le plus, sur quel type d'article de blog tu as moins de concurrence et tu remontes. Et ça, tu vas le voir au fil du temps à force de créer du contenu et de tester. Pareil sur TikTok, quel type de vidéo fonctionne pour moi et ceci et cela. Donc, tout ça, tu vas le comprendre sur le moyen, long terme, il y a plein de trucs à tester. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de raccourci direct, ok ? Il y a eu des opportunités à un certain moment il y a quelques années, c'est de plus en plus dur. De toute façon, ce n'est pas une vision qui va t'amener très loin. Donc vraiment, commence à penser différemment, même sur ta logique d'investissement envers toi et ton business. Donc que ce soit la publicité Facebook, que ce soit TikTok, que ce soit le SEO, le référencement organique, que ce soit Pinterest, peu importe, tu vas devoir tester plein de trucs pour avoir ta recette à toi sur ta thématique. Parce que tout simplement, tu as ta façon de rédiger, tu as créé ton univers toi-même, donc tu as tes codes à toi, tu as ton catalogue produit unique, tu as ta façon de faire des créatives sur Facebook, ta façon de créer du contenu. Et donc tout ça, ta façon d'aller cibler quelle audience tu cibles, etc. Et tout ça fait qu'il n'y a pas de recette unique. Même s'il y a des tendances, tu vas devoir quand même un minimum, toi, trouver tes propres clés de ta rentabilité. Tu vas trouver tes propres pubs Facebook qui fonctionnent en reprenant bien entendu les standards qui fonctionnent. Donc ça doit être structuré d'une certaine manière ta vidéo sur Facebook. Tu dois avoir une offre marketing. Il y a des standards, mais le reste, c'est à toi de faire tes tests. C'est à toi de tester les différents plans de ton produit en vidéo pour voir ce qui fonctionne le mieux, les différentes audiences pour voir ce qui fonctionne le mieux. J'ai presque envie de te dire qu'avec des subtilités, chaque boutique a sa propre recette. Et ça, personne ne peut te l'apprendre à part toi. On peut t'enseigner le e-commerce, on peut t'enseigner le dropshipping, on peut t'enseigner ce qui fonctionne, mais on ne peut pas te dire précisément ce qui va fonctionner pour toi. Sinon, je te mens. Par contre, je peux te dire, si tu fais ça comme ça, tu as plus de chances que ça fonctionne parce que, et là on argumente, parce que quand tu mets une offre marketing à la fin, ça clique plus facilement, parce que quand tu mets ce type de copywriting, ça convertit plus facilement, etc. Mais je ne peux pas te dire que ça va fonctionner à 100%. Et c'est pour ça que c'est dangereux, ce type de vidéo. D'accord ? Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut tout jeter, mais il faut y aller avec discernement. Donc, tu as compris, le dropshipping qui fait partie du e-commerce, les business en ligne et le business en général, ce n'est pas un truc qu'on lance à la va-vite entre deux soirées, entre amis. Ok ? C'est vraiment un truc où tu es posé, tu as une stratégie, chaque jour tu passes à l'action et d'ici quelques mois, tu vas avoir des résultats. Si tu fais les choses sérieusement, tu te remets en question, ok ? Et que tu mets en place les bonnes stratégies et que tu gardes un bon état d'esprit. Donc, mes conseils, déjà si tu chipotes pour 30 € par mois et que ça te tracasse, c'est peut-être pas le bon moment de te lancer. Premier point. Deuxième point, arrête de penser qu'il y a des formules miracles et des recettes magiques. Ça ne va pas te rendre service, ok ? Et tu vas pas rentrer dans le game, dans le e-commerce avec un bon état d'esprit, tu vas vite arrêter. Troisième point, démarque-toi en créant ton propre site, ton propre branding, ta propre image de marque. Et ça tient à peu de choses. Ok, maintenant, les sites sont vachement épurés, mais ça va tenir à quelques détails bien faits, bien pensés, un beau logo, un beau message. Tu vois, ça va tenir à pas grand-chose,
mais va vraiment falloir quand même que tu adoptes ces codes et que tu comprennes en profondeur comment faire une belle identité visuelle pour ta boutique. Ok? Et donc, crée ta belle identité visuelle, crée ton catalogue produit, crée plusieurs leviers autour de ta boutique et ça va te démarquer et tu te démarqueras forcément des monoproduits et de toutes ces choses. Alors certes, ça va pas être fulgurant, tu vas pas monter à 100 000 euros en 10 jours, mais en tout cas, d'ici quelques mois et quelques années, tu les feras en récurrent si tu n'as rien lâché, si c'est ton objectif. Peut-être que toi, simplement générer 2 000 – 3 000 euros de bénéfices, c'est aussi ton objectif. Mais si tu lâches rien, crois-moi que tu auras quelque chose de stable et tu te remercieras dans quelques années. Et en plus de ça, ta boutique sera revendable beaucoup plus facilement. Alors qu'un monoproduit, le mec il te dit bah, c'est bien beau, mais bon, ta publicité Facebook elle est redescendue, tu n'as plus de vente. Alors certes, tu as fait 1 million, mais il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Bah non, mais tu vas le revendre 1 000 euros, quoi. Alors que si ta boutique tourne en permanence, qu'elle a du SEO, qu'elle a une base mail, qu'elle a de la récurrence client, c'est ça qui crée la valeur de la boutique. Donc en plus, si tu en as marre, tu pourras faire une sortie avec une revente de la boutique à plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus en fonction de comment, depuis combien de temps tu es là, combien tu as de clients, combien tu fais de ventes par semaine et par mois, tu vois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sache que si elle t'a plu, j'ai un e-book qui regroupe tout ce que je viens de dire. C'est pour faire tes premières ventes d'ici 30 jours avec ta boutique en ligne. Tu peux le télécharger, il est gratuit. Tu as aussi un challenge de 7 jours. Donc chaque jour, je t'envoie une vidéo à 7 h du matin pendant 7 jours. Et l'objectif, c'est qu'à la fin du challenge, tu arrives à faire tes premières ventes. Donc c'est une formation théorique, mais c'est gratuit, tu peux la télécharger. Pense également à t'abonner, mets-moi un petit like si ça t'a plu et je reste à disposition dans les commentaires. Je te dis à la prochaine, c'était Joris, ciao.